Avant la chute, Adam et Ève ne ressemblaient pas à ça. Le texte original ne dit pas qu'ils ont été vêtus de peau de bête, mais de peau tout court. Peau et lumière, en hébreu, ça se prononce pareil. C'est pas un hasard. D'après le Zohar, un recueil de commentaires de la Torah, Adam et Ève avaient des corps lumineux, vu qu'ils étaient pleinement dans la présence de Dieu. D'ailleurs, leur lumière cachait leur nudité. Ça colle par exemple avec le Christ transfiguré, ou Moïse qui redescend du mont Sinaï avec le visage lumineux après avoir vu Dieu. Quand on écrit peau et lumière en hébreu, il n'y a qu'une lettre qui les différencie. Lumière s'écrit Aleph Vav Resh. Le Aleph a une valeur de 1. Il représente l'unité et la transcendance de Dieu. C'est un peu une lettre divine. Quant au mot peau, il s'écrit Ayin Vav Resh. Ayin, ça veut dire œil. Et le Ayin, l'œil, remplace le Aleph, le divin. Le Ayin étant l'antithèse du Aleph, le remplacement de cette lettre, ça symbolise parfaitement la chute d'Adam. Il a perdu cette lumière divine pour devenir un être matériel. La lumière devient peau, privée de la présence de Dieu. C'est à la suite de cette transformation qu'ils ont remarqué qu'ils étaient nus, parce qu'il y a eu une modification physique. L'œil devient le réceptacle de l'âme. Et on comprend aussi que la matière, c'est un condensé de lumière divine que l'œil peut percevoir. On peut percevoir Dieu par la nature par exemple, mais c'est partiel parce qu'on est privé de sa pleine présence depuis la chute. C'est pas pour rien que Jésus nous parle de l'œil qui est la lampe du corps, œil qui doit être en bon état et qui doit être arraché s'il nous fait trébucher. On doit aller au-delà de ce qui est visible à nos yeux pour enlever ce voile qui bloque notre vision spirituelle, qui nous coupe de Dieu. Et grâce à Jésus, quand on fait cet effort-là, Dieu nous donne son Esprit Saint. Et c'est vraiment intéressant de voir que l'œil, c'est vraiment la tentation de l'homme. Presque toujours, c'est par l'œil qu'on trébuche, qu'on désire quelque chose. De plus, si on vocalise le mot or, lumière, de manière différente, on obtient le mot our qui signifie être éveillé. Et c'est ça, la lumière divine nous éveille. On va au-delà de notre simple matérialité. Autre chose assez folle, si tu calcules le mot lumière, tu obtiens 207, où 7 plus 0 plus 2 égale 9. Et si tu calcules le mot peau, tu obtiens 276, soit 2 plus 7 plus 6 égale 15. Entre 9, la lumière, et 15, la peau, la matière, il y a 6. 6, ça correspond au Vav. Or, j'en parlais dans une autre vidéo, le Vav, c'est la lettre du lien entre le monde spirituel et matériel. Si cette vidéo t'a plu, t'as encore retourné le cerveau, commente, like et abonne-toi. Mon père me disait toujours, on dépend des plus grands, mais on a toujours besoin des plus petits. Quand l'inondation arrive, le poisson mange des fourmis, et quand les inondations se dissipent, les fourmis mangent du poisson. Seul le temps compte. Pour faire du savon, l'huile est nécessaire. Mais pour nettoyer l'huile, le savon est nécessaire. C'est l'ironie de la vie. Personne n'est autosuffisant. Tout le monde a besoin de quelqu'un à n'importe quel moment. Ne méprisez pas, et ne traitez pas les gens d'une mauvaise manière. Personne ne sait de quoi sera fait demain. Ainsi, nous réalisons que notre existence est tissée d'interdépendance. Les plus grands, ceux qui paraissent puissants et dominants, peuvent avoir besoin des plus petits, souvent négligés et considérés comme insignifiants. Les circonstances de la vie peuvent tout changer, créant des situations où ceux qui semblaient faibles se retrouvent dans des positions de force. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make my son. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make my son. Brother, you must pray, you must pray. Sister, you must pray, oh, you must pray. Fine boy, you must pray, oh. Oh, fine girl, you must pray. Rich or poor, you must pray, you must pray. Weak or strong, you must pray, you must pray. Cause if you don't pray, Satan will make mess of you. You must pray, oh, you must pray, oh, you must pray, oh, you must pray, oh. If you don't pray, then I will make myself. Every day you pray, morning and night you pray. You pray, oh, you pray, oh. Don't pray,
Just keep on praying. In my prayer, You must pray. in my prayer, Keep on praying. cause if you don't pray, Satan will make mess of you. Seigneur, donne-nous la foi. Accorde-nous la foi. La prière ne sera que l'expression de cette foi. L'expression de cette foi que j'ai en toi. La foi me dit que je suis inébranlable, ainsi soit-il. La foi me dit que rien ne tiendra devant moi, ainsi soit-il. La foi me dit, tout ce que je fais me réussit, ainsi soit-il. La foi me dit, Christ en moi, l'assurance de la gloire. Je suis dans cette assurance ce jour de la gloire. La foi est une ferme assurance. Ce n'est pas une ferme espérance pour que je puisse vous dire, Christ en moi, l'espérance de la foi. Mon ami Paul peut parler de l'espérance, mais je ne parle pas le langage de mon ami Paul. Je parle mon langage, le langage de ma foi. Christ en moi maintenant. Comment pourrais-je parler de l'espérance? Oh, l'assurance de ma guérison, l'assurance de... Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles, il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Le temps parlera, qui vivra verra. Le temps est la lieu du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu. Rira bien, rira le dernier. Purchase your tracks today. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sais, tu le moissonneras. Time alone, oh time will turn. Time alone, oh time will turn. Ma maman, depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais plus connu cet amour profond et altruiste. Je l'ai espéré dans les femmes et dans les enfants. Je ne récoltais que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel. Jah will never give the power to the bold man in this world. Dieu est vivant. Jah will never give the power un jour à ta faveur. Rira bien, rira le dernier. Jah will never give the power. À Dieu la vengeance, to the body, la rétribution. In this world, Jah time alone will turn. In this world, time alone will turn. Le temps parlera, solution des temps. Don't cry my brother, don't cry my sister.
nous avons aujourd'hui le problème principal. Chers amis téléspectateurs, pour moi, c'est une grande joie de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et j'aime bien enregistrer ces émissions quand je suis en live. Parce que quand je suis en live, l'onction coule. Vous voyez, l'onction coule et c'est fluide. Alors que quand je suis pas en live, je ne sens pas la même onction. Voilà pourquoi, chers amis téléspectateurs, les émissions que je partage avec vous, je le partage sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, en bref, sur tous les réseaux sociaux, car nous sommes nombreux. Je voulais dire quelque chose aujourd'hui. Nous passons un temps difficile. Nous passons un temps très difficile où beaucoup de chrétiens, nous avons perdu la vision. Nous avons perdu la vision. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Mais est-ce que le royaume des cieux est notre priorité? On n'a pas dit chercher d'abord le paradis. Vous voyez, il y a une différence entre le paradis et le royaume des cieux. Le paradis est une planète que le Seigneur est allé nous préparer. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit, afin que là où je suis, que vous soyez. Donc il y a une planète, quelque part, où la chair et le sang ne peuvent pas arriver. Jésus nous prépare cette belle planète qu'on appelle le paradis, et nous allons vivre éternellement dans la présence de Dieu. Mais le royaume des cieux, c'est quoi? On dit bien royaume. Royaume des cieux, c'est tout espace vital dont la loi de Dieu est appliquée. C'est tout domaine vital où la volonté de Dieu est appliquée parfaitement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, le royaume des cieux vient au-dedans de vous. Ce n'est pas le paradis qui vient en nous. Votre cœur ne peut pas contenir le paradis, car le paradis, c'est une planète. Mais c'est le royaume qui vient au-dedans de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la présence de Dieu avec ses bénédictions, avec tous ses attributs, vient s'installer au-dedans de nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi je vous dis, un chrétien qui déprime est un scandale. Ma fille, mon fils, c'est pas normal qu'il y ait des chrétiens qui dépriment. Car le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. La dépression marche avec une tristesse profonde. Et il ne peut pas avoir de dépression sans tristesse. Comment quelqu'un qui a le royaume des cieux en lui, la paix, la joie et la justice dans son cœur, peut-il déprimer? C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais est-ce que avons-nous fait du royaume des cieux notre priorité? Même nous, les pasteurs. Mais je suis un apôtre. J'ai engendré dans la grâce de Dieu des apôtres dans mon ministère, des prophètes, des pasteurs. Lesquels des pasteurs aussi ont engendré des pasteurs dans la grâce de Dieu.
cela ne fait pas de moi un grand serviteur. Mais quand dans mes prédications, enseignements, j'adresse certains messages spécifiques aux ministres, je parle étant que père spirituel à mes enfants, parce que je suis d'une autre génération, et je veux bénir le jeune ministère, le jeune ministre. Je constate que trop de pasteurs travaillent que pour leur église. Trop de pasteurs travaillent que pour leur petite église. Leur vision, ce n'est pas les royaumes, mais c'est leur église. Voyez? Or, nous devons travailler pour le royaume. Nous devons travailler pour le royaume. Quelqu'un qui travaille pour le royaume ne va pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Quelqu'un qui travaille pour le royaume ne va pas chercher à être partout présent. Il ne va pas chercher. C'est vrai, il y a certaines personnes qui ont cet appel à ouvrir les églises partout. Certaines personnes, mais certaines personnes s'y lancent par ambition et par vanité. Quelqu'un qui cherche le royaume des cieux, quand il gagne une âme, il peut lui envoyer dans une autre église qui est proche de sa maison. Moi, parfois, les gens m'appellent de la Martinique, me disent, Pasteur Élie, où je peux aller? Quelqu'un qui travaille pour le royaume dira, va dans telle église qui est bonne, que je connais, qui est bonne. Il faut être prudent, pas n'importe quelle église. N'allez pas dans n'importe quelle église. Voyez, la personne voit le royaume. Mais les gens qui travaillent pour leur ministère personnel, ils deviennent sectaires, d'où naissent les compétitions, les rivalités, les divisions, les guerres. Parce que il n'y a pas qu'à chercher les royaumes. Oh, que mon église se vide, ce n'est pas un problème, mais que le royaume soit rempli. C'est ça la vision. Voyez, une église peut être remplie. Une église peut être remplie par 1000 personnes. Mais le royaume des cieux n'a pas gagné des gens. Voyez, une église peut avoir 30 personnes, mais 30 personnes sont 30 disciples. Le royaume des cieux a grandi. Mais une église peut être remplie de 3000 personnes, mais tous des païens évangéliques. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas convertis. Mais ton ministère a grandi. Tu as un grand ministère, mais aux yeux de Dieu, tu n'as rien du tout. Rappelez-vous, Jésus avait 70 disciples. Hein? À l'époque, c'était beaucoup. 70 disciples. Et un jour, il a dit, on va entrer dans l'enseignement solide. Il a commencé à leur dire, si vous ne mangez de ma chair, si vous ne buvez de mon sang, vous ne serez pas sauvés. Aïe! Scandale. 52 disciples dans le 72. 58 disciples ont pris leur Bible, leur sac, ils sont partis. 58 personnes, c'est l'équivalent de 80%. Bien aimé, imaginez-vous, vous allez dans une église, un pasteur vient prêcher le dimanche matin, il prêche le message et 80%, 80 membres de l'église disent, on quitte votre église, ta prédication est trop dure, bishop, ta prédication est trop dure, pasteur, on va ailleurs, on quitte ton église. Imaginez-vous. Moi, je t'avoue, moi, je vous avoue, ça m'aurait fait mal. Je ne sais pas toi, peut-être que toi, tu es plus spirituel que moi, mais moi, je t'avoue, je veux même pleurer. 90%. 90% des dîmes s'en va. 90% des membres qui te soutiennent s'en va. Et en plus, il y a certains membres que vous aimez qui partent. Mais Jésus s'en foutait. Jésus, ça ne l'inquiétait pas. Ah non. J'aimerais vous dire, cet homme-là, il est exceptionnel. Non, écoutez-moi bien. Jésus, il est exceptionnel.
Il est incomparable. Il est admirable. Il est le prince de la paix. À qui pouvez-vous comparer un homme comme celui-là? Un homme qui n'a jamais péché. Un homme qui n'a jamais... Tous les prophètes ont péché. Certains même ont violé. Certains même se sont mariés avec des enfants de 9 ans, de 6 ans. Mais Jésus n'a jamais péché. Il est exceptionnel. Il n'était pas inquiet. Et le pire, il va dire aux 10 qui sont restés, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Et, my God, il est trop fort. Il est trop fort. Quel est cet homme que Jésus, alléluia. Quel est cet homme que Jésus, alléluia. Quel est cet homme que Jésus, alléluia. Oh oui, quel est cet homme que Jésus, alléluia. Ah oui, il guérit les malades, alléluia. Oh oui, il guérit les aveugles, alléluia. Ah oui, il pardonne les péchés, alléluia. Oh oui, quel est cet homme que Jésus, alléluia. Ah non, ah non, il est exceptionnel. Il est incomparable. Il est merveilleux. Il dit, vous, pourquoi vous ne partez pas? Mes enfants, dans le ministère, les pasteurs, nous aimons trop remplir nos églises à n'importe quel prix. Cherchons le royaume. Visons le royaume. Que le royaume avance. Même si moi je diminue, le plus important, que le royaume avance. Alléluia. Que l'œuvre de Dieu avance. Mais malheureusement aujourd'hui, une grande partie des chrétiens ne cherchent pas le royaume parce qu'ils sont mal enseignés. Ils ne cherchent que la prospérité, la délivrance, prospérité. Ils cherchent tellement la prospérité qu'ils sont devenus des mendiants célestials. Ils cherchent tellement la délivrance qu'ils sont tombés dans la chamaillerie avec les démons. Chaque fois qu'ils prient, vous pensez qu'ils adorent le Père. Ils n'adorent pas le Père. Alors que le Père cherche des adorateurs et des intercesseurs. Mais ils passent leur temps à se chamailler avec les démons. Satan, lâche-moi. Oh, mon akindoki. Ah, sorcier, tu es lié. Oh, et puis, ils sont tellement dans la confusion maintenant. Ils font ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Les retours à l'envoyeur. Est-ce que c'est biblique? Ah, mais pasteur, mes frères pasteurs, pourquoi vous prêchez des bêtises comme ça? Retour à l'expéditeur. Des enseignements qui n'ont aucun fondement avec la Bible. Hein? Retour à l'expéditeur. Celui qui m'a envoyé cette maladie, je lui renvoie cette maladie. Un pasteur a dit, nous allons tuer les sorciers. Pourquoi vous voulez tuer les sorciers? Les sorciers sont des créatures de Dieu. Vous devez avoir compassion d'eux. Vous devez les nourrir. Vous devez les aimer. Vous devez intercéder. J'ai vu des églises où on chasse les sorciers. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique que toi, pasteur, tu chasses un sorcier? Mais laissez les sorciers, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, laissez les sorciers venir à l'église. C'est là où qu'ils peuvent être sauvés. C'est là où qu'ils peuvent être délivrés. Mais comment toi, un homme de Dieu, tu deviens un chasseur de sorciers? Au lieu de chasser les démons, tu chasses les sorciers. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais toi, tu ne chasses pas les démons, tu passes ton temps à chasser les sorciers. Mais c'est dans l'église que les sorciers peuvent être sauvés et délivrés. Voilà. Retour, renvoi à l'expéditeur. La Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Mais toi, tu as inventé, allez, je renvoie. Renvoie à l'expéditeur.
Et certains même tuent les sorciers. Nous tuerons les sorciers, que ceux qui me combattent meurent. Ce n'est pas biblique, bien-aimé. On doit les aimer. On doit les aimer. On doit prier pour eux. Prier pour leur délivrance. Voilà pourquoi j'aimerais dire à tous les chrétiens congolais qui ont chassé leurs enfants de leur maison. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont demandé aux parents de jeter leurs enfants dans la rue. Est-ce que c'est biblique, c'est cruel, c'est diabolique? Ces pasteurs sont des satanistes. Je le dis bien sur TikTok. Je le dis bien, ces pasteurs-là sont des faux prophètes, des bandits. Ils méritent la prison. Ce sont des parasites. Comment vous pouvez chasser un enfant de 4 ans, 5 ans de la maison, l'abandonner dans la rue, soi-disant qu'il est sorcier? Est-ce que Jésus nous a demandé de chasser des enfants de la maison? La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi. Celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi. Toi, tu prends ton enfant, tu le jettes dehors. Il faut le délivrer plutôt. Il faut l'aimer. Il faut prier pour lui. Il faut le délivrer. Si tu es vraiment un enfant de Dieu et que tu es rempli du Saint-Esprit, un sorcier ne pourra pas te tuer. Tu n'as pas à chasser un enfant de ta maison parce qu'il est sorcier. À Kinshasa, des enfants pilulent dans les rues. Des enfants chassés de la maison à cause de ces charlatans, de ces faux pasteurs maudits, de ces microbes, de ces démons, de ces loups, de ces sorciers qui se font passer pour des pasteurs, de ces bandes de voleurs. Astres errants, 2 fois déracinés, arbres d'automne, auquel est réservé les ténèbres. Vous détruisez les familles, vous détruisez les enfants avec votre cruauté. Kaba, 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 kaba. Saba yaba, kaba, yaba, kaba. Kaba yaba, sakababa, yakababa. Au nom de Jésus. Vous trouvez ça normal? Moi, je n'ai pas peur de sorcier. Je peux dormir avec un sorcier. Celui qui va fuir. Celui qui va fuir. Cherchons le royaume. Cherchons d'abord le royaume. Mais nous, les chrétiens pentecôtistes, nous cherchons plus la puissance. Pourquoi tu cherches la puissance? On aime la puissance plus que Dieu. On aime la prospérité plus que Dieu. On aime le mariage plus que Dieu. Une sœur m'a dit, Bishop Eli, je vais mourir. Mon mari est parti, je vais mourir. Voilà, j'ai dit, voici une véritable idolâtre. Voici une véritable idolâtre. Voilà un véritable idolâtre. Ton mari est parti, tu veux mourir. Mais Jésus est là. Jésus doit être la raison de ma vie. Tant que Jésus est là, j'ai une raison de vivre. Même si les enfants m'abandonnent, mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. Même si les enfants s'en vont, même si les enfants m'abandonnent, cela ne me fera rien tant que Jésus est là, tant que l'admirable est là, tant que le prince de paix est là, tant que le tout-puissant est là. Jésus est ma raison de vivre et non un homme, et non une femme. Une chrétienne qui dit, Bishop Eli, je vais mourir. Je vais me suicider. Mon mari est parti. Oh, oh, oh. Aïe, 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 aïe. Kaba, 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 kaba. Nous brisons l'idolâtrie. Nous brisons l'idolâtrie. Nous brisons l'idolâtrie. Nous brisons l'idolâtrie dans vos cœurs. Oh, donnez à Jésus la première place dans votre cœur. Aïe, shababababa. Aïe, bababa. Aïe, bababa. Kaba, kaba, kaba. Nous aimons trop la gloire de ce monde. Satan dit à Jésus, agenouille-toi devant moi, je vous donnerai toute la gloire de ce monde. Mais nous aimons trop. Moi, j'ai des francs-maçons qui sont venus me contacter pour me demander de devenir franc-maçon. Ils m'ont dit, si tu deviens franc-maçon, on va beaucoup t'aider. Dans les banques, tu auras des prêts. Là où on te refuse le prêt, mais parce que tu es franc-maçon, nous avons des directeurs de banque qui sont nos confrères. Tu auras des prêts.
Même au tribunal, quand tu as le procès, le juge qui va trancher, il est franc-maçon à ta faveur. Même dans la politique, Macron, c'est un franc-maçon. Il te mettra ministre facilement parce que tu es son confrère. Donc la franc-maçonnerie, c'est un réseau de magouillards, des mafieux qui se favorisent entre eux, qui sont prêts même à dépouiller les innocents, mais pour se favoriser entre eux. La Bible dit, l'amour ne prend pas de parti pris, mais les francs-maçons prennent de parti pris pour leurs confrères. Et je tiens à vous dire, beaucoup de pasteurs sont des francs-maçons aujourd'hui. Vous les voyez prêcher Jésus, vous les voyez parler de Jésus, mais c'est des francs-maçons. Voilà pourquoi toutes les portes leur sont ouvertes. Ils n'ont pas de position, tous les prêts leur sont donnés. Ils ont tout. Ils ont la gloire de ce monde. Ils se sont agenouillés devant Satan. Ils ont obéi à Satan. Satan leur a dit, agenouille-toi devant moi, je te donnerai la gloire de ce monde. Ils se sont agenouillés. Des loups déguisés en agneaux. Mais moi je leur ai dit, je marcherai à pied, je mangerai les cacahuètes à midi, je vivrai comme Jean-Baptiste dans le désert. Jamais de ma vie, jamais de ma vie, je m'agenouillerai devant la franc-maçonnerie. Jamais. Habababa, hayababa, hakamayaba, hayandabasaya, layandakabakabadakabasababa. C'est parce que les gens aiment trop le pouvoir plus que Dieu. Les gens aiment le succès plus que Dieu. Les gens aiment la gloire de ce monde plus que Dieu. Les gens aiment trop l'argent, prospérité. Comment un chrétien peut prier matin, midi, soir pour la prospérité? Va adorer Dieu, mon ami. Jette ta couronne, adore Dieu. Au lieu d'adorer Dieu, les gens passent leur temps. Seigneur, l'argent, l'argent, l'argent vient ici, prospérité. Mais je crois que Dieu veut que tu prospères. Je ne suis pas contre la prospérité. Hein. Contrairement à certains pasteurs, je ne suis pas contre la prospérité. Dieu veut que tu prospères. Mais l'argent ne doit pas prendre la place du Seigneur dans ton cœur. L'argent ne doit pas prendre la première place. L'argent ne doit pas être notre motivation. Notre motivation doit être l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Il y a le pasteur Marcelo Tonassi qui a dit quelque chose qui est très pertinent. À un certain niveau, tu dois adorer quelqu'un. Il y a un certain degré de gloire que tu ne pourras jamais atteindre. Soit tu adores Dieu, Dieu te le donne, ou tu adores le diable te le donne. Il y a une certaine percée, il y a certains succès que tu peux avoir dans ton quartier, dans la famille, tu peux te débrouiller. Mais il y a un certain niveau d'impact pour y arriver où tu adores Dieu. C'est Dieu qui t'élève à ce niveau-là. Où tu fais un pacte avec le diable, c'est le diable qui t'élève à ce niveau-là. Comme je vous dis, je connais un grand musicien, dont je ne vous donnerai pas le nom, d'origine congolaise, qui a un succès depuis des années. Le monsieur a un succès incroyable. Jusqu'à aujourd'hui. Et je parlais avec son garde-corps. Je parlais avec un Congolais qui a une entreprise de gardinage. Et ce monsieur, il est ami avec ce chanteur. Et c'est lui qui envoie des gardes-corps pour le protéger. Ce monsieur m'a dit, Bishop Eli, je n'aimerais pas avoir ni le succès, ni l'argent, ni la vie que cet homme-là a. Je dis, mais pourquoi? Il m'a dit, Bishop Eli, le monsieur ne dort pas la nuit. Le monsieur a fait le pacte avec le diable, il ne dort pas la nuit.
Quand c'est 23h, 22h, le monsieur sort, il prend la voiture, il prend les gardes-corps, il va traîner partout. Mais il ne doit pas dormir la nuit. Il dort que le jour. Voilà le pacte qu'il a fait avec le diable. S'il dort la nuit, il meurt. Il ne doit pas dormir la nuit. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Pour avoir les succès, certains donnent leurs enfants. Pour avoir les succès, certains donnent leurs parents au diable. Pour avoir les succès, oh my God! Ce n'est pas Koffi Olomide. Ne devinez pas, ce n'est pas Koffi Olomide. Et bien que j'attends aussi des témoignages tristes à son propos, dont je n'ai aucune preuve. Je n'ai aucune preuve. J'attends des musiciens témoigner sur lui. Est-ce que c'est le règlement de compte? Je ne sais pas. Je n'ai aucune preuve. Moi, un homme de Dieu, je ne peux pas citer le nom d'une personne ou les traités de sorciers sans être sûr. Il faut que Dieu me parle. Voyez? Et je prie pour que Koffi devienne chanteur pour Dieu. Amen. Que Dieu bénisse Cindy aussi. Merci Seigneur. Alléluia. Cherchons le royaume. On va demander à Dieu, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui cherchent le royaume. Oh Dieu, ne laisse pas la gloire de ce monde me séduire. Ne laisse pas le monde me séduire. Ne laisse pas le monde nous attirer. Seigneur, attire-moi dans ta présence. Seigneur, fais de moi un homme qui cherche ton royaume. Seigneur, fais de moi un homme qui aime ton royaume. Seigneur, fais de moi ton serviteur. Kebebebe, Yabababa, Sakamaba Yondo, Korianda Kaba Yende, Yekebebe Yondoro Kaba, Ikaba Shikarama Kama Yende, Glorianda Kaba Yeke, Sakandara Baba Reba Yondo, Ikarababa Yeke Tebebe, Yokotoro Bana Yindara Baba, Yende Bebe Bebe Bebe, Orianda Baba Kondorobo, Indara Baba Ikaba Saya, Sekerebene Yende. Oui, Seigneur, fais de moi un homme, une femme qui t'aime. Tout est vanité. Tout est vanité sans le Seigneur. Tout est vanité. La gloire de ce monde passera. Nul nous sommes nés, nul nous partirons. Tu n'emporteras pas ta voiture, ta maison, ni ta beauté, ni tes perruques dans le cercueil. Crains l'Éternel. Ô Seigneur, nettoie mon cœur. Seigneur, donne-moi un cœur qui sait t'aimer. Seigneur, je ne te demande pas le succès en premier. Je ne te demande pas la gloire ni l'argent en premier. Seigneur, je te demande l'amour en premier. J'aspire à l'amour. Remplis mon cœur d'amour. Apprends-moi à aimer. Hier, j'ai eu un pasteur. Une de mes filles pasteurs. Pasteur Emma. C'est ma fille. Elle m'a appelé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. Je lui ai dit, Pasteur Emma, tu es ma fille à vie. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Et ta place est toujours avec nous. On est père à vie. On est père à vie. C'est comme Pasteur Jacques. Ah ouais. Il n'y a pas d'eau là. C'est comme le Pasteur Jacques à Marie-Galante. C'est ma fille. Oh Seigneur, donne-moi ce cœur. Seigneur, fais de moi un homme humble. L'amour n'est jamais en compétition avec les autres. L'amour
n'écrase pas les autres. L'amour ne se compare pas avec les autres. Quand tu commences à te comparer avec les autres, ça ne va pas. Ah, je prêche mieux que lui. Je chante mieux que lui. Je plus... Non. Ne te compare pas aux autres. Compare-toi à toi-même. Seigneur, je veux maximiser le potentiel que tu as mis en moi. Seigneur, je veux maximiser le talent que tu as mis en moi. Je veux le rentabiliser. Je veux que quand tu reviendras, que ce talent soit multiplié. Je veux maximiser. Mais je ne veux pas chercher à faire mieux que quelqu'un d'autre. Je ne cherche pas à faire... Je ne suis en compétition avec personne. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu élèves. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui réussissent. Béni sois-tu, Seigneur, pour ceux qui ont fait mieux que moi. Seigneur, apprends-moi à me réjouir de ce que tu m'as donné. Apprends-moi à me réjouir de la réussite des autres. Si vous avez l'amour de Dieu, vous ne serez jamais en compétition, comme certains chrétiens dans les églises sont en compétition, comme certains pasteurs dans nos églises sont en compétition, de véritables païens. Et j'ai dit à ma fille spirituelle, on n'enseigne pas beaucoup l'amour. On n'enseigne pas beaucoup l'amour dans nos églises. La Bible dit qu'il faut que nous soyons fondés et enracinés dans l'amour. La Bible dit qu'il faut que nous soyons fondés et enracinés dans l'amour. Aujourd'hui, les chrétiens sont fondés et enracinés dans la prospérité. Les chrétiens sont fondés et enracinés dans la démonologie. Les chrétiens sont fondés et enracinés dans la glossolalie. Nous sommes aujourd'hui à côté de la plaque. Voilà pourquoi je dis, nos églises sont remplies de païens évangéliques. Des païens évangéliques, ils connaissent tous les cantiques, ils connaissent tous les versets, ils connaissent toutes les prédications, ils savent prier, mais un cœur de loup, un cœur plein de méchanceté, un cœur plein de rivalité. Je suis allé au Congo, mon pays d'origine. On m'a dit, Bishop Eli, ne bois jamais l'eau dans une église. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me dis là? On m'a dit, Bishop Eli, quand tu vas dans une église, ne bois jamais l'eau. Va avec ta bouteille. Va avec ta bouteille. Aujourd'hui, on empoisonne les gens dans les églises. Il dit, vous appelez ça église. Vous appelez ça église. Vous osez appeler ça église. Oh my God. Kaba kaba. Hayama kaba. Hayama baba baba. Saya kaba saya baba. Hakaba baba. Ah là 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 mon Dieu. C'est la fin du monde. La charité du plus grand nombre se refroidira. Oui, c'est vrai. La charité du plus grand nombre se refroidira. Oh Père, on va tous supplier Dieu. On va tous prier ce matin, supplier Dieu qu'il puisse enlever la méchanceté en nous. Si Dieu voit une méchanceté en nous, disons Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas ta gloire en nous. Enlève tout ce qui ne te glorifie pas en nous, Papa. Toute forme de méchanceté, de jalousie. Jalousie. Si l'orgueil est masculin, la jalousie est féminine. Si l'orgueil est masculin, la jalousie... Nous les hommes, on est très souvent orgueilleux. Hein? Les hommes, on est facilement orgueilleux. Mais les femmes, vous êtes facilement jalouses. Hein? Talandenga lati. Aza kumimona ndenge nani akanisi aza nani ye penza fier tadenga lati
Tala penza. Moi c'est un pasteur en penza. Alia que ma bonne bandimi. Tanenga tambola. Sœur en Christ. Sœur en Christ. Comment tu peux penser mal des gens comme ça? Et puis tu vas aller prier encore. Na toi te gogo. Na mwana mbogat. Na mwana mbogat kazinin. Ona nga yume. Na beta kalingala solo. Guruba, na toba gurubat. Yoma. Tout signé Yoma contre Zaboulou. Yoma. Bébé béba. Vous ne me connaissez pas vraiment. Dans la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce. J'ai assisté au début du réveil au Congo. Le premier groupe de prière charismatique à l'église catholique, j'y étais avec la sœur Mikiti à l'église Sacré-Cœur de Gombe. Voyez, j'ai assisté au début du réveil au Congo. Et de la grâce de Dieu, j'ai contribué, j'ai assisté au début du réveil à Paris aussi. L'église de pasteur Mathieu Kayeye, c'était l'une des premières églises congolaises, africaines à Paris. C'est par elle que le réveil a commencé. De la grâce de Dieu, j'ai apporté les réveils. De la grâce de Dieu, l'Esprit a mis le réveil en Guadeloupe par mon canal. Dans la grâce de Dieu, j'ai contribué au réveil en Martinique. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a travaillé en moi. Et je demande, Saint-Esprit, fais de moi quelqu'un de humble. Ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et dans la grâce de Dieu, bientôt je viens à Kinshasa. Bientôt je viens à Kinshasa. Les choses vont changer. Je veux venir à Kinshasa bientôt. Je vous le dis, ça va craquer. Je viens à Kinshasa bientôt. Parce que à Kinshasa, ça pullule. Les faux prophètes prospèrent. Les faux pasteurs détruisent la foi des gens, abusent des femmes, abusent des enfants, salissent l'œuvre de Dieu. Je dis, on ne va pas laisser ce pays-là au diable. Je reviens. Je veux venir. Et nous allons faire la guerre contre les faux prophètes. Voyez, je m'appelle Élie. J'ai toujours été en guerre, moi. À Paris, j'étais en guerre. En Guadeloupe, j'étais en guerre. Toutes les églises étaient contre moi. Presque toutes. Quand je suis arrivé à Guadeloupe, j'étais seul contre tous. L'église catholique, les évangéliques, les baptistes, ils étaient tous unis contre moi seul. J'avais que 28 ans. Et j'ai dit un jour à Dieu, mais pourquoi je vis toujours la guerre? Dieu m'a dit, tu as l'onction d'Élie. Et quand tu as l'onction d'Élie, tu ne peux pas te taire. Tu vas affronter Jézabel. Tu vas affronter Akab. Tu vas dénoncer les fausses doctrines. Quand tu as l'onction d'Élie, tu ne peux pas te taire. Jean-Baptiste avait l'onction d'Élie. Il a dit à Hérode, Hérode, toi tu sors avec la femme de ton frère. Répands-toi. Quelqu'un qui a l'onction d'Élie, on dit la langue de bois, tu ne peux pas te taire. L'onction d'Élie, ça t'amène à la guerre spirituelle. Et pour cela, on a coupé Jean-Baptiste la tête. Donc, je vous dis au Congo, je viens. Je viens. Dieu m'a fait grâce. Nous avons maintenant des contacts très haut placés là-bas. Nous avons des contacts très haut placés là-bas. Je ne dirai pas plus. Nous allons apporter la parole et nous allons aussi créer notre parti politique. Un vrai parti politique chrétien. Et nous allons changer ce pays avec l'onction de Dieu. Vous devez me nommer président.
Cette fois-ci, on laisse Félix être réélu. Mais l'année 2027, je serai candidat à la présidence. Vous devez me voter, tous les chrétiens, votez-moi. C'est bien de prier. C'est bien de prier. Moi, je prie pour des choses que je ne peux pas faire. Pour ce que je peux faire, je le fais. Je prie pour que Dieu agisse. Et en même temps, je fais ce que je peux faire. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Dieu n'est pas d'accord avec les fainéants. Il faut prier et il faut agir. Ah ben oui. To signé yoma. Et bébé béba. To signé yoma. Et bébé béba. O pesi mboa boy. Les losango alo bien libeba libeba. C'était un chant qu'on chantait à l'école, en Bazaboma. J'étais en Bazaboma. Oh, j'entendais ce chant-là. Les losango alo bien libeba libeba. Oya yibivelo yasango akomona leloyo. T'en parlera. Qui vivra verra. Le temps est la lieue du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel, et tu verras la gloire de Dieu. Rira bien, rira le dernier. Purchase your tracks today. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sers, tu le moissonneras. Time alone, oh time will turn. Time alone, oh time will turn. Ma maman, depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais plus connu cet amour profond et altruiste. Je l'ai espéré dans les femmes et dans les enfants. Je ne récolte que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel. Jah will never give the power to the body man in this world. Dieu est vivant. Jah will never give the power. Un jour à ta faveur. Rira bien, rira le dernier. Jah will never give the power. À Dieu la vengeance, to the body, la rétribution. In this world. Jah time alone will turn. In this world. Time alone will turn. Le temps parlera. Solution des temps. Don't cry my brother, don't cry my sister. We never give the power to the body in this world.
Dans tes bras, je me sens dans une prison de bonheur.